Bonsoir et bienvenue sur TATV Africa Today. Il est 20h à Conakry et c'est l'heure du journal. Le fonctionnement actuel de l'appareil judiciaire guinéen nécessite un renforcement de capacité du centre de formation et de documentation judiciaire. C'est ce que révèle le ministre de la Justice en Conseil des ministres ce vendredi. Au cours de cette même session ordinaire du Conseil des ministres, la ministre de l'Économie et des Finances a fait une communication relative à la souscription de la Guinée à l'augmentation du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Daouda Mohamed Kamara nous en dit plus. Suivez. Selon le contenu du projet de décret soumis par le ministre de la Justice portant création, attribution, organisation et fonctionnement du centre de formation judiciaire, 80% des huissiers, avocats et autres acteurs de l'œuvre de justice présentent des problèmes de formation et d'éthique. Le déficit de magistrats et de greffiers est devenu préoccupant. Puis encore, la magistrature guinéenne est vieillissante. Il a rappelé que la création du centre de formation et de documentation judiciaire en 1998 répondait à un souci d'assurer une meilleure qualité des formations dispensées aux auditeurs de justice et élèves greffiers qui étaient jusqu'alors assurées dans le cadre de la coopération internationale, notamment en France, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. À côté des formations classiques dispensées aux magistrats et greffiers, des besoins nouveaux de formation destinés aux greffiers, aux avocats, aux notaires, aux commissaires-priseurs doivent pouvoir être pris en compte. Par ailleurs, le dispositif juridique fixé par le décret de 1998, selon Maître Cheikh Sako, ne permet plus de prendre en charge de façon efficace les besoins en formation initiale et continue des professionnels de justice. À cela s'ajoute le déficit du ratio magistrat-habitant. Il a précisé que l'effectif des magistrats actuellement en service est de 334 pour 108 greffiers. Ensuite, il a précisé que pour une population estimée à 11 millions d'habitants, le ratio est de 1 magistrat pour 32 935 habitants, alors que le ratio admis est d'1 magistrat pour 10 000 habitants en principe. Le ministre a affirmé que ce ratio exige que la Guinée fournisse des efforts soutenus de recrutement d'auditeurs de justice et de greffiers pour compenser les 26 années d'absence de recrutement observées de 1981 à 2007. S'agissant de l'augmentation du capital présentée par la ministre de l'Économie et des Finances pour Malalo Kaba, celle-ci avec la BIRD a pour entre autres objectifs de renforcer les voix et la participation des pays en voie de développement au sein de l'institution. À ce niveau, deux types d'augmentation des parts sont prévus. Notamment une augmentation sélective de capital. Ce modèle d'augmentation est issu de la résolution 612 et une augmentation générale de capital. La ministre a précisé que pour souscrire aux parts de l'augmentation de capital, les États ont l'obligation d'entreprendre des diligences qui sont les suivantes. Notifier formellement à la banque les intentions de souscription de ces parts, réunir toute la documentation requise, libérer les parts payantes à raison de 6% en mars 2018 au plus tard, convenir d'un échéancier de paiement du reliquat des parts payantes, soit 44 564 981 $ avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. La ministre a déclaré qu'au cours des 50 dernières années, la BIRD a soutenu la Guinée notamment dans le développement communautaire, infrastructures rurales, transport, éducation et énergie. Le gouvernement guinéen, à travers donc le ministère du Plan et de la Coopération internationale, a organisé ce jeudi un forum sur le secteur privé. En collaboration avec le groupe de la Banque islamique de développement, ce forum des opérateurs économiques a permis d'identifier les opportunités d'investissement. Alcéni Diallo pour un compte rendu. Cette rencontre d'échange et de partage entre le secteur privé guinéen et les experts de la Banque islamique de développement a mobilisé une centaine d'hommes d'affaires du pays. Pour les autorités, cette plateforme ouvre aux opérateurs économiques des portes d'affaires avec l'institution monétaire islamique, mais aussi permet de redynamiser le privé guinéen. Il convient de souligner que le gouvernement de la République de Guinée est convaincu que le secteur privé est le moteur de la croissance de développement durable. C'est à ce titre que depuis 2011, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, le secteur privé guinéen
est de plus en plus actif dans le développement du tissu économique par la création des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, la promotion des banques et assurances et le développement de la microfinance. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter les opérateurs guinéens à s'approprier les règles et procédures des différents guichets de la Banque islamique de développement en vue d'en faire un instrument dans la recherche de financement de leurs projets d'affaires. Au cours de ce forum, plusieurs guichets d'investissement ont été présentés, notamment l'agriculture, la pêche, l'énergie et les mines. Et le vice-président chargé des opérations à la BID avec ses filiales a promis d'accompagner davantage le développement socio-économique de la Guinée. Le groupe de la BID reconnaît que le secteur privé est le moteur de la croissance économique dans nos pays membres. À ce titre, le secteur a besoin de mesures efficaces et holistiques pour mettre l'accent sur les efforts déployés pour soutenir les principaux acteurs du développement. Cette filiale du groupe de la BID, que sont la SIAS, la Société islamique d'assurance pour les investissements et de crédit à l'exportation, la CID, la Société islamique pour le développement du secteur privé, et le ITFC, la Société islamique pour le financement du commerce, sont toutes disposées à appuyer collectivement le programme de développement stratégique de Guinée. Avec une population très jeune, la Guinée devrait s'appuyer sur cette couche pour booster son économie. Et pour le Premier ministre chef du gouvernement, cela passe nécessairement par l'accompagnement du secteur privé. Il est crucial d'offrir à nos jeunes des emplois afin qu'ils participent activement au développement de notre pays. Pour ce faire, je reste en effet convaincu que c'est le secteur privé qui contribuera à accélérer le développement économique de la Guinée. C'est le secteur privé qui, tout en étant la principale source d'emploi, va stimuler l'innovation et le transfert de technologies. Le chef de l'État en président ce forum a fait lui un plaidoyer en faveur du pays mais aussi des opérateurs économiques. L'édition que nous avons eue, c'était de demander à la BID non seulement de continuer à accompagner l'État guinéen pour les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, mais aussi cette fois d'accompagner des opérateurs guinéens. Mais comme je viens de dire au vice-président, je crois que la BID commence à partir de 5 millions de dollars. Bien sûr, nous avons quelques opérateurs qui peuvent avoir des activités qui peuvent commander plus de 5 millions de dollars, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Donc je fais un plaidoyer pour qu'ils acceptent aussi de financer à partir d'1 million de dollars. Sinon, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises ou de peu d'entrepreneurs qui n'auront pas accès. Donc, bien sûr, nous avons quelques entrepreneurs qui ont des projets qui dépassent 5 millions de dollars, mais ils ne sont pas la majorité. Depuis 2010, la Banque islamique de développement a financé plus de 540 millions de dollars américains en Guinée. Et pour l'année en cours, 172 millions sont prévus. Après avoir identifié toutes les opportunités d'investissement dans le secteur privé, certains opérateurs économiques se montrent encore partiellement satisfaits des résultats de ce forum. Par ailleurs, il y a d'autres qui, eux, se soucient plutôt du paiement de la dette intérieure. Saloum Kondé. C'est pour justement stabiliser le climat des affaires dans le pays que les autorités s'investissent dans la promotion du secteur privé en Guinée. Un secteur qui, selon un opérateur économique, éprouve des difficultés quant au paiement de la dette intérieure. Je pense que le secteur privé a besoin de beaucoup à être accompagné. Et encore, le propre BID qui accompagne l'État, pour que l'État paye les dettes intérieures. Ils ont montré un cercle tout de suite. Dès que ce cercle est bloqué, tout est bloqué. Donc il faut les dettes internes soient payées, les services soient payés, tout le monde soit payé, ça fait fonctionner le pays. Mais quand il y a un blocage, parce que l'État est privé, c'est un partenaire obligatoire. Un mariage, c'est sans divorce. Cet accompagnement des entreprises non étatiques vise à participer certes au développement local, mais certains opérateurs économiques se trouvent dans le doute du fait que le financement n'est pas encore acquis. Tous les hommes d'affaires n'ont pas les moyens de Sonit, mais Sonit ne va pas s'intéresser à un projet de 1 million de dollars. Nous nous intéressons
à des projets qui dépassent 20 millions de dollars. Et c'est ça qui fait l'objet d'une discussion avec la BID. Nous sommes satisfaits partiellement, mais nous serons entièrement satisfaits lorsque nous aurons les financements. Cette inquiétude est bien perçue par le directeur général de la PIP. Pour Gabriel Curtis, la BID dispose des options de financement. Et je pense que la BID a plusieurs guichets pour non seulement financer le commerce, les investissements, mais également aussi pour promouvoir l'assurance pour des investisseurs qui sont intéressés par des projets qui jugent risqués ici en Guinée. Après la tenue de ce forum économique, les opérateurs économiques sont à l'attente du financement des projets. La Direction générale des douanes de la Guinée a célébré ce jeudi la journée mondiale de la douane. L'analyse des données au service de la gestion efficace des frontières, c'est le thème retenu cette année. Et cette journée permettra donc aux douaniers de faire un diagnostic sur les activités passées et celles de l'année en cours. Compte rendu de Moussa Sefa Kamara. Je souhaite que chaque douanier garde constamment à l'esprit et traduise dans son comportement au quotidien la devise de la douane guinéenne: travail, intégrité, discipline. C'est face à ces défis que le ministre interpelle la douane guinéenne. Cette journée est aussi une occasion pour la structure d'évaluer les résultats des travaux de l'année 2016 et prendre connaissance des nouvelles charges qui les incombent pour l'année 2017. Le directeur général de la douane apprécie le thème choisi de cette année. Que l'analyse des données de façon efficace contribuera sans nul doute à accroître les recettes d'une part, en même temps qu'à sécuriser nos frontières face à la criminalité sous toutes ses formes d'autre part. Aussi, la production de statistiques fiables est de nature à mieux éclairer les décideurs et les opérateurs économiques. Au-delà des responsabilités douanières, le ministre Mohamed Lamine Doumbouya exhorte aux soldats de l'économie guinéenne d'œuvrer pour la transparence dans la gestion. En plus de vos missions fiscales, vous devez investir davantage dans les actions de lutte contre la fraude, la drogue, le terrorisme, le blanchiment d'argent et la criminalité transfrontalière. Mener à bien les réformes visant à moderniser les services de douane pour améliorer la qualité de nos prestations. Faire preuve de plus d'éthique, de sens de responsabilité et de devoir civique envers les usagers. Pour l'atteinte des objectifs, l'utilisation de la nouvelle technologie de l'information et de la communication sont une nécessité, précise le ministre du Budget. Ces résultats ne peuvent être obtenus que par le développement et l'utilisation de l'outil informatique dans les différents services douaniers. La circulation de l'information en temps réel entre les services de douane, la collaboration efficace et l'échange de renseignements avec les autres administrations douanières, la discipline dans l'exercice du métier de la douane. La cérémonie a pris fin par la remise des satisfecits aux agents et partenaires qui se sont impliqués dans les travaux pour l'atteinte des objectifs de l'année 2016. Le groupe parlementaire des libéraux-démocrates n'ont pas voté le volet dépenses et le budget global lors de la dernière session consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi de finances initiale 2017. Une abstention que l'honorable Ousmane Gawal Diallo justifie par la non prise en compte par le gouvernement de certaines préoccupations de la population. Soumar nous en dit plus. Suivez. Parmi les priorités du gouvernement devrait, selon l'honorable Ousmane Gawal Diallo, figurer l'éducation, la santé et la justice. Face donc à l'absence de cette volonté de l'État, selon le député, son groupe parlementaire ne saurait accompagner le régime actuel dans cette dynamique. Nous avons une conception qui est très opposée à ce que le gouvernement fait aujourd'hui. Pour nous, un État, c'est d'abord un investissement. C'est d'abord la préoccupation du bien-être et des générations futures. Or, dans le budget dépenses qui a été fait, ce qu'on a appelé dépenses en réalité, c'est juste des frais de fonctionnement. C'est-à-dire que 98% du budget de l'État ne sert qu'à des frais
frais de salaire et de traitement des missions. Et il n'y a pas d'investissement dans notre budget. Et la non prise en compte de cela grève notre économie. Une économie qui n'a pas d'investissement, c'est pas une économie qui peut connaître la prospérité. Et sans prospérité, il n'y a pas d'emploi. Pour le député de l'UFDG, aujourd'hui, l'essentiel de la croissance guinéenne est tiré des recettes minières. Conséquence, l'État augmente la quantité de bauxite exporté et fait croire à la population que la croissance augmente de 5%. Selon lui, cet accroissement n'est nullement lié à notre économie réelle, aux investissements et même pas à la production locale des industriels. C'est un problème que nous avons dénoncé et qui ne correspondait pas du tout à nos préoccupations. Nous souhaitons un État plus dépensier en termes d'investissement, mais d'investissement durable dans l'agriculture, dans les infrastructures, dans l'accompagnement des entreprises privées pour qu'elles puissent être des véritables porteurs de création d'emplois. Donc malheureusement, cela ne se reflétait pas dans le budget, donc nous avions décidé de voter contre la partie dépenses. D'après l'honorable Ousmane Gawal Diallo, le vote au niveau des recettes de son groupe parlementaire s'explique par le fait qu'à ce niveau, le gouvernement aurait pris en compte certaines de leurs remarques. Des désapprobations qui ont permis sans doute de dénicher plus de 430 milliards qui étaient cachés selon lui dans les fonds obscurs des mines. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a eu ce jeudi un entretien avec le mouvement syndical. Mais au sortir de cette rencontre, un syndicaliste s'est dit menacé d'arrestation. Le point avec Aïssata Fofana. Qui en veut au camarade Souma? C'est la question que se posent ses amis syndicalistes restés solidaires à ses côtés au sortir d'un dialogue avec le ministre de la fonction publique et celui de l'enseignement technique. Dans la cour, incompréhension mais aussi inquiétude se lisait sur tous les visages. Le nommé Souma aurait appris que des agents de sécurité seraient partis demander après lui dans sa famille. Une situation qui, même si le motif n'a pas été révélé, alerte le mouvement syndical qui reste sur le qui-vive. Pour apaiser les esprits, le ministre Sékou Kourouma s'est voulu rassurant en expliquant que c'était une incompréhension. Un argument accepté certes, mais Mamadou Mansaré de la CNTG et ses hommes restent tout de même inquiets pour la sécurité de leurs collaborateurs. Ils ont tenu à l'accompagner jusqu'à son domicile. L'artiste Maître Gims est à Conakry depuis ce jeudi. Le chanteur franco-congolais doit livrer ici un concert géant le 28 janvier. Un spectacle qui est très attendu par les mélomanes guinéens, mais aussi par les artistes guinéens qui partageront son podium. C'est le cas de Ashley. Sa Aloyombono nous en dit plus. Après MHD, c'est un autre prodige du rap français qui foule le sol guinéen. Pour sa deuxième fois à Conakry, Maître Gims évoluera cette fois en solo lors du concert prévu le samedi 28 janvier 2017 au stade Nongo. C'est ce jeudi à 21 h qu'il a rejoint la capitale guinéenne. À l'aéroport international de Conakry-Bessia, l'auteur de Subliminal nous a livré ses impressions. Déjà, je suis très content d'être là. Je viens d'arriver. On a été très bien accueillis. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu en Guinée. La dernière fois, c'était avec la section d'assaut. Et là, c'est pour l'album solo, c'est pour les projets solo. Donc, c'est différent et je suis vraiment content d'être là. Je pense que ça va être le plus gros concert depuis l'histoire de la Guinée. Je pèse mes mots parce que voilà, on a vraiment tout préparé depuis plusieurs mois. On a préparé un show vraiment exceptionnel avec des guests, des invités. On a vraiment tenu à faire ça dans le stade, avec l'autorisation du gouvernement, tout ça. Pour ce grand spectacle, le franco-congolais devra partager la scène avec Ashley, l'une des révélations du rap guinéen. Depuis quelques jours, la jeune fille de 18 ans est de plein pied dans les répétitions pour mériter la confiance des spectateurs. Ce jeudi a été consacré aux avant-derniers réglages avant le jour J. Je suis là pour répéter avec mes danseurs. Je vais revoir les chorégraphies et voir comment les choses vont. Je les connais, j'ai confiance en eux. Je suis juste là pour voir comment les choses évoluent et en même temps apprendre quelque part avec eux parce que je dois esquisser certains.
Confiance et sérénité caractérisent Ashley qui entend honorer le public et surtout ses fans qui ne veulent rater l'événement. On ne va pas rater ça. Vous serez au stade à quelle heure? Avant le spectacle. Donc déjà en esprit, nous on est là-bas. Toujours pour Ashley. C'est Naomi. Toujours pour Ashley. Ça, c'est des questions à ne même plus poser. Pour le manager d'Ashley, la réussite de son artiste dépendra de ses danseurs. Moi j'ai confiance en vous et que Ashley joue avec une équipe. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire c'est pas Ashley qui joue, c'est vous qui jouez. Si vous comprenez. C'est pas Ashley qui joue, c'est vous qui jouez. Si vous merdez, c'est tout le monde qui a merdé. Si elle merde, c'est tout le monde. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Ce vendredi, Maître Gims sera en conférence de presse dans un réceptif hôtelier de la place et Ashley poursuivra ses séances de répétition. Afrique présent, un homme heureux. C'est ce que Adama Barrow déclare être lorsqu'il est revenu en Gambie après 6 semaines de crise politique en rebondissement. Des milliers de personnes étaient d'ailleurs sorties pour accueillir le président élu, très attendu pour assurer la transition démocratique. Suivez. Ils attendaient cela depuis si longtemps que ce n'est pas l'heure de retard de l'avion du président qui les a découragés. Le nouveau président de la Gambie est arrivé à l'aéroport de Banjul en provenance du Sénégal ce jeudi en fin d'après-midi vers 17h locale. En chéchia et tunique blanche, Adama Barrow a été accueilli par une foule en liesse de l'aéroport à son domicile. Tout le long du parcours, des milliers de personnes ont tenu à saluer l'arrivée de celui qui symbolise aujourd'hui l'espoir et la fin de la dictature en Gambie. Je suis très content aujourd'hui parce que nous accueillons notre nouveau président et nous espérons qu'il créera beaucoup de travail pour les jeunes, pour que nous ne soyons plus sur le mauvais chemin, que nous restions dans notre pays pour travailler ici. C'est ça dont nous avons besoin et c'est ce que nous attendons de lui. Le convoi du président Barrow aura eu bien du mal à se frayer un chemin, obligé de s'arrêter en route pour saluer la foule. C'était la première apparition publique du nouveau chef de l'État devant la population gambienne depuis sa prestation de serment le 19 janvier à Dakar. La fin de 6 semaines de crise et d'une passation de pouvoir à rebondissement. Le nouveau président gambien, qui s'installera dans sa maison de Banjul dans un premier temps, attendait en effet au Sénégal que son prédécesseur accepte enfin le verdict des urnes. L'ex-dictateur gambien Yahya Jammeh, qui aura finalement quitté la présidence le 21 janvier, serait toujours en Gambie, dans sa région natale. Coup de fièvre diplomatique entre l'Amérique de Donald Trump et le Mexique. Le président mexicain, j'allais dire, exclut le paiement d'un mur que seul son homologue veut ériger à la frontière. Il n'entend pas négocier pour preuve, il annule son déplacement dans la capitale américaine. Suivez. De la diplomatie moderne, en quelques mots seulement. Si le Mexique ne veut pas payer pour ce mur vraiment nécessaire, ce serait mieux d'annuler la rencontre. Donald Trump était clair ce jeudi sur son compte Twitter. Son homologue mexicain a bien entendu. J'ai informé la Maison-Blanche que je n'assisterai pas à la réunion de travail programmée mardi prochain. Annulation confirmée à Philadelphie lors d'un congrès des Républicains. Tant que le Mexique ne traite pas les États-Unis de manière équitable et avec respect, une telle rencontre est stérile. Le mur de la discorde, 1600 km, 25 milliards de dollars estimés pour freiner l'immigration clandestine venue du Mexique. C'était l'une des promesses de campagne de Donald Trump. Mercredi, le président américain signait un décret lançant le projet de construction de ce mur renforcé, une mesure qui pourrait desservir le pays. L'immigration illégale représente autour de 11 à 12 millions de personnes. 80% de cette population travaille ou cherche du travail. Ainsi, ralentir le flux de nouveaux immigrants illégaux aux États-Unis pourrait ralentir la croissance du PIB américain. Si le Mexique ne veut pas payer pour ce mur, le président américain propose de taxer de 20% les produits mexicains importés aux États-Unis. Une annonce qui fait réagir même au sein du parti de Donald Trump. Une taxe à la frontière porterait préjudice aux familles américaines, estime un sénateur républicain. La Chine entre ce soir dans la nouvelle année lunaire, l'année du coq, animal volatile, signe pour de nombreux astrologues d'une année mouvementée.
Alors, ils ne prennent pas de risques quant à ces prédictions. En tout cas, la fête est synonyme, comme à chaque fois, de grands départs pour une semaine de vacances et de réjouissance. Suivez. C'est tout simplement la plus grande migration au monde. En avion, en train, en voiture, ils partent en vacances pour le Nouvel An chinois, la fête du printemps, par milliards. Aujourd'hui, à la gare de Pékin, par -5 degrés, ce sont les derniers départs. Mais tout le monde ne voyagera pas dans le plus grand confort. On rentre chez nous dans le nord du pays, on a 16 heures de train et en plus on n'a que des tickets debout. S'il n'y a pas de retard, je serai chez moi dans 24 heures. Les Chinois partent retrouver leur famille aux 4 coins du pays. Et les chiffres donnent le tournis. 356 millions de passagers dans les gares, 58 millions dans les aéroports et 2,5 milliards de trajets sur les routes. Les grands retours, c'est à partir du 3 février. Ce sera l'année du coq. Bon retour à tous et bonne année! Jamais le Chili n'a connu un tel désastre forestier. Ces paroles sont celles de la présidente du pays. Elle décrit ainsi la situation dramatique vécue dans cette région ravagée par les flammes dans le centre et le sud, faisant au moins 10 morts selon le dernier bilan. Suivez. Un seau d'eau contre un mur de feu. Une bataille perdue d'avance pour ces Chiliennes qui tentent le tout pour le tout. Les flammes sont aux portes de leur maison. Des milliers de logements ont déjà été réduits en cendres. À 250 km plus au sud, ces gens n'ont rien pu faire. Le feu est venu de là, c'était très violent. J'ai réussi à sauver in extremis mes 2 chiens et mon père que j'ai déplacé sur un cheval. Ça n'a pris qu'une seconde. Une seconde. Le vent a soufflé et tout a flambé comme si le démon s'était abattu sur nous. Depuis presque 10 jours, le pays tente de faire face à la catastrophe. Les localités rurales sont les plus touchées. Dans la région du Maule, agriculteurs et éleveurs n'ont plus ni toit ni bétail. Face à la chef de l'État, ils laissent éclater leur colère. Une présidente impuissante qui peine à trouver les mots pour rassurer. Ils ont peur que le feu ne s'éteigne pas. Ils sont choqués. Les flammes prolifèrent. Ils ont une sensation de perte de contrôle. Tout ce que je peux dire, c'est que les personnes qui combattent le feu font preuve d'héroïsme. Policiers et pompiers payent le prix fort. 6 d'entre eux figurent parmi la dizaine de victimes identifiées. Et la polémique enfle autour du manque de moyens de secours déployés. Sur 142 foyers déclarés, seule une cinquantaine est pour l'heure maîtrisée. 290 000 hectares de terrain sont partis en fumée. Une enquête judiciaire doit être ouverte pour déterminer la cause de ce que l'on décrit comme le pire désastre forestier du Chili. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et passez une excellente soirée en compagnie des programmes de TATV Africa Today. Bonsoir.